dites-moi si vous arrivez à voir mon écran. Oui, Oui, messieurs. Les deux salles, oui, c'est bon. monsieur. La, Oui, la salle 2, vous voyez? Salle 2. Confirmez-moi s'il vous plaît. monsieur, je pense qu'il n'y a personne dans la salle 2. Normalement, si, hein. Il y a quelques personnes. Il y a quelques personnes. Il y a 7 personnes. La salle 2, est-ce que comme tu m'as fait, hein, Oui, vous voyez l'écran? هناك كاين 69 oui, on كاين voit جوج. l'écran. Salle 2, qu'il y a une place à la première salle. Vous pouvez venir à la première salle, hein. On y a- Comment- Vous pouvez revenir à la première salle. Donc je vais fermer cette salle et quand il y aura un surplus, je vais revenir. هكا باش تسمعوا بعضكم كامل. Salle 2, est-ce que vous m'entendez? Yasmine, Hat, Riyad, Boufkan, Hajar, Zmoud, Afaf, Farah, Zenaini. Revenez à la salle 1, s'il vous plaît. Allez, on va commencer. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté avec les tableaux. Donc, petit rappel, c'est quoi un tableau? Un tableau, c'est une variable composée qui contient plusieurs variables simples à l'intérieur. Et donc, elle est caractérisée par un nom. Donc, un tableau, لازم يكون عنده un nom. Elle est caractérisée aussi par un type qui est commun à tous les éléments du tableau. Aussi, des valeurs qui sont contenues à l'intérieur du tableau. Et aussi, très important, une taille qui contient en fait le nombre d'éléments que regroupe ce tableau. Donc nous distinguons deux types de tableaux, on l'avait dit la dernière fois. Donc il y a les tableaux à une dimension qui sont qu'on appelle les vecteurs et les tableaux à deux ou plusieurs dimensions qu'on appelle matrices. Donc cette fois-ci, on se focalise sur les vecteurs, yani les tableaux à une dimension. Alors, on avait dit que le tableau, pour déclarer un tableau, on met en fait l'identité TAO et on écrit le mot-clé tableau et entre crochets, on spécifie هذه c'est l'indice du début, l'indice de fin. En fait, c'est pour donner la taille. C'est la taille TAO, c'est BS moins BI. Ou bien tout simplement l'écriture qu'on va adopter, qu'on utilisera souvent, c'est celle-ci. Donc, c'est le nom du tableau. Le mot-clé tableau et entre crochets, on met le maximum d'éléments qu'on veut déclarer. Alors maintenant, on va passer à autre chose. On va voir les opérations sur le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on avait vu comment aussi on déclare les tableaux. Donc, quelques exemples. Voici des déclarations correctes et voici des déclarations fausses à ne pas faire. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire sur les tableaux. Alors, la première chose qu'on peut faire sur le tableau, c'est de référencer les éléments du tableau. Donc, un élément du tableau est référencé par son indice. L'indice, c'est quoi? C'est la position de l'élément dans le tableau. Donc, voici la syntaxe. On va voir comment ça s'écrit. Ensuite, on va voir des exemples pour comprendre. Alors, pour référencer un élément dans le tableau, on écrit le mot-clé on écrit plutôt le nom du tableau et entre crochets, on met la case, l'indice de la case. Par exemple, si j'ai un tableau comme ça qui contient 3 éléments, هذا c'est le premier élément, هذا c'est le deuxième élément, هذا c'est le troisième élément. Si je veux référencer par exemple cette case-là, j'écris, par exemple, il y a un tableau اسمه S, j'écris S, et entre crochets, comme ça, je mets le numéro de la case, yani le 1. S de 1, S de 1 veut dire c'est cette case-là. Donc je référence la case numéro 1 du tableau S. Alors l'indice éventuellement peut contenir une expression arithmétique, pas seulement des constantes, qui est de type entier. Donc il donne un résultat de type entier. Par exemple, je peux écrire S de 1 qui veut dire la case numéro 1. Je peux écrire T de 10 qui est la case numéro 10. Je peux écrire ça aussi, c'est pas faux. Je peux écrire tab, le nom du tableau, 2 fois i. Le i, bien sûr, c'est une variable qui va contenir une valeur, plus 3. Donc, le résultat de ce calcul, il va m'indiquer quelle est la case pointée par cette écriture. Je peux aussi mettre, cette écriture, elle est pas fausse aussi, je peux mettre le code ASCII d'une variable, d'une constante, qui se traduit en fait, par exemple le S, si son code ASCII
moi je ne me souviens pas, si son code ASCII il est 78 par exemple, bah donc hadi l'écriture c'est El Maj entre crochets 78, c'est la case numéro 78. Alors un élément référence se comporte exactement comme une variable indépendante. Ouch معناها je peux faire toutes les opérations que j'ai l'habitude de faire sur les variables indépendantes, je peux les faire sur les variables d'un tableau. Donc par exemple, si j'ai un tableau S ici, d'accord, et de l'autre côté, si j'ai la case S4 en mémoire, donc le S4, le S4, c'est la case numéro 4 du tableau S. Donc, les opérations que je peux faire dessus, donc c'est quoi les opérations? Donc, toutes les actions qui peuvent être appliquées sur un élément indépendant, peuvent être aussi appliquées à un élément référencé. Par exemple, si j'ai une lecture, si je fais une lecture sur la case S4, la variable S4, eh ben, je peux aussi faire une lecture sur la case numéro 4 du tableau. يعني وش معناها dans mon tableau, je vais mettre la valeur qui est donnée par l'utilisateur dans la case numéro 4. هذه je vais mettre la valeur donnée par l'utilisateur dans la variable S4. وهنايا dans le tableau تاعي la variable numéro 4, يعني عندي 1, 2, 3, 4, etc. Je mets هنا des points. Donc je vais mettre la valeur dans cette case. La même chose, si je veux afficher une valeur, je peux afficher en fait la valeur qu'il y a dans la variable numéro S4, tout comme je peux faire aussi afficher la valeur qu'il y a dans la case numéro 4 de mon tableau. Et je peux aussi faire l'affectation, bien entendu, comme vous pouvez le voir ici. En grosso modo, en résumé, toutes les opérations que je peux faire sur les variables simples, je peux les faire sur les variables d'un tableau. Voilà. Autre chose, est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant? Est-ce que vous suivez avec moi? Oui. C'est Oui, clair monsieur. pour tout le monde? C'est bon? Oui, monsieur. Alors, on va passer à autre Monsieur chose. S4, est-ce que c'est une variable, un exemple, ou c'est la variable qu'il y a dans la Non, case non, 4? là, c'est juste un exemple. Là, c'est pour vous Ah, c'est faire, un exemple. c'est pour vous donner l'équivalence entre une variable prise d'un tableau et entre une variable simple, comme là, on a l'habitude de faire. Donc, c'est pour vous dire que en fait, c'est la même chose. On peut faire les mêmes opérations sur une variable simple qu'on peut faire sur une variable prise dans un tableau. D'accord? D'accord, هذا واش oui. معناها. Alors, هنا, la lecture ou l'écriture des éléments d'un tableau peut se faire un à un. Donc, pour lire, pour remplir un tableau entier, en fait, on ne lit pas d'un seul coup, mais on lit, s'il vous plaît, coupez vos micros. Donc, la lecture d'un tableau ou l'écriture à partir d'un tableau peut se faire un à un. يعني معناها, pour remplir un tableau, on le remplit élément par élément, pas d'un seul coup. On le remplit pas d'un seul coup. Donc, par exemple, là, on a un exemple, un tableau qui s'appelle S, qui contient 4 cases, comme ici. Alors, si on veut remplir ce tableau par les valeurs 10, moins 5, 3, 8, comme l'exemple, on va utiliser 4 lectures. Donc, je vais utiliser lire S de 1. Il va faire quoi? L'utilisateur va donner 10 et il va mettre 10 sur la case numéro 1. Je vais ensuite faire lire S de 2. Il va me donner moins 5. On a moins 5 ici. Il va me donner, la troisième instruction, il va me donner 3. Je vais mettre 3 ici. Ensuite, il va me donner la dernière valeur qui est 8 et je la mets dans le tableau. Voilà comment se fait la lecture. Alors, autre chose, puisque les indices des éléments, regardez bien, puisque les indices des éléments varient entre 1 et 4, on peut utiliser en fait une boucle pour la lecture. Alors, comment on va le faire? Comme on avait l'habitude de faire avec le pour. Donc, c'est pour i allant de 1 à 4. Tout simplement, je vais faire lire S de i. Le i hada, il va changer à chaque itération. D'accord? Le i, il va changer à chaque itération.
Le i à la fin, quand il sort de la boucle, il est égal à 5, bien entendu. Et les valeurs tawi, ils sont remplis dans le tableau. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui. De même pour l'affichage, on peut afficher chaque élément à part, comme on peut utiliser une boucle d'affichage. Donc, il y a la boucle d'affichage qui peut me dire qui fait l'affichage ici, en utilisant la boucle pour. On remplace lire par écrire. Exactement, c'est tout simplement ça. Donc, je peux utiliser la même boucle et au lieu de mettre lire, je mets écrire et ça va m'afficher les éléments du tableau. Voilà. Monsieur, Oui. qui affichهم يaffichهم sur la forme du tableau ou là, chaque élément يكتبوا وحده؟ Chaque élément وحده. Voilà. ماشي la forme du tableau. Non, non. On a en informatique algorithmique, marche afficher ça. Tu vas pas voir ça. Tu vas voir des éléments. Tu vas voir un, tu vas voir deux. Vous allez voir, l'algorithmique ici, on spécifie, on met pas des caractères on met pas d'espace ni de sol ligne. Ni d'espace. Mais en programmation, quand vous allez programmer, si vous mettez pas d'espace ou si vous mettez pas de anti/n, il va vous les afficher collés. Il afficher les éléments comme ici 10, il affiche le 10 moins 5 collé 3 8. Donc l'algorithmique, on se soucie pas de ça, mais en programmation, c'est important de mettre des espaces ou des anti/n pour séparer les valeurs. D'accord? Oui. De toute façon, vous allez les voir en TP. Alors, revenons à notre compétition. Maintenant, on peut résoudre le problème en utilisant un tableau contenant les scores des joueurs au lieu des variables séparées. Donc, souvenez-vous, la dernière fois, le premier cours, on avait vu un problème. Je reviens vite fait pour vous rappeler. Ensuite, on revient. Donc, on avait vu la dernière fois, voilà. Maintenant, on a une compétition qui regroupe 200 joueurs. Et chaque joueur a un score. Donc, il faut modifier. Donc, c'est quoi? On cherche le score des joueurs qui ont le score plus supérieur à la moyenne. Chaque joueur a une note. Ensuite, on calcule la moyenne. Et les joueurs qui ont réussi sont ceux qui ont la moyenne, qui ont leur score supérieur à la moyenne. Voilà. Donc, voilà. Donc, je reprends l'exemple. Donc, si j'ai 200 joueurs, comme ça. Donc, au début, la somme égale à 0. Ensuite, je fais pour i allant de 1 à 200, je vais lire le score et je vais faire la somme des scores. C'est ce qui est demandé. Ensuite, je vais calculer la moyenne. La moyenne, c'est quoi? C'est la somme divisée par 200. Ensuite, les joueurs récompensés, c'est qui? C'est les joueurs qui ont le score supérieur à la moyenne. Donc, si je reviens à l'ancienne première solution qui vient en tête, qui était fausse, si je mets ici si S est supérieur à moyenne, alors écrire le joueur ayant le score S, c'est faux, parce que le S, il va contenir seulement la dernière valeur lue. Vous avez compris? C'est faux. On n'a pas gardé de traçabilité. On n'a pas gardé les valeurs des joueurs. C'est pour ça que maintenant, comme on vient de voir les tableaux, le problème, on va le résoudre en utilisant les tableaux de cette façon. Donc, je reviens vers la solution. Alors, revenons à notre compétition. Maintenant, on peut résoudre le problème en utilisant un tableau contenant les scores des joueurs au lieu des variables séparées. Donc, l'algorithme, il devient comme suit. Donc, ici, concentrez-vous. Donc, au départ, je déclare un tableau qui contient 200 entiers. Donc, l'écriture, l'écriture, si je mets S, tableau, et entre crochets, je mets 200. 200. D'accord, 2 entiers. Je préfère cette écriture, moins de complications. Ensuite, on déclare le i, le somme, qui sont de type entier, et la moyenne, qui est de type
réel ici. Alors, هنايا, donner les scores dès la première instruction, donner les scores des 200 joueurs. Ça va afficher à l'écran, donner les scores des 200 joueurs. J'initialise la somme à 0, c'est pour faire la somme des scores. Ensuite, regardez ici, je mets pour i allant de 1 à 200, faire lire S de i. Là, ce n'est plus S, c'est S de i. Et ensuite, un des sommes reçoit somme plus S de i, la valeur que je viens de lire. Et ensuite, j'ai fait. Donc, le pour ta'i ikhlas hena. Donc, cette l'action, elle fait quoi? Cette l'action, je vous l'explique ici. Donc, il y a un tableau qui contient 200 cases. Donc, je mets comme ça 2 points. Donc, il y a 1, il y a 2. Ou il y a 200. Donc, la case numéro 200. À l'intérieur, quand je fais pour i allant de 1 à 200, donc le i il va être incrémenté automatiquement par la variable, par la boucle pour. Je mets lire s de i. Donc la toute première boucle, la toute première itération, je vais lire la valeur que l'utilisateur va donner et je vais la mettre dans la case numéro 1. Donc maintenant l'utilisateur il va mettre 50, 50. Ok. La deuxième itération, je vais boucler parce que c'est une boucle. La deuxième itération, le i est égal à 2. Je vais faire quoi? Lire s de 2. Donc, je donne la main à l'utilisateur, il tape une deuxième valeur. La deuxième valeur qu'il va taper, je vais la mettre dans la case numéro 2. Donc, maintenant, il y a 70. Exemple. Et ainsi de suite. Numéro 3, numéro 4, jusqu'à numéro 200. Il y a la dernière valeur. S200, ça sera S entre crochets 200. Avec la dernière valeur, il me la donne. Je vais la mettre ici. Maintenant, il y a 10. Exemple. Hein. Entre-temps, bien sûr, au même temps qu'il fait la lecture, il fait aussi la somme égale la somme plus S de I. La variable, elle est toujours incrémentée. La somme, elle est égale à 0. La première itération, elle va recevoir 0 plus S de 1. OK. Il y a 50. La deuxième itération, il va recevoir l'ancienne valeur, c'est il y a 50 plus le S de 2, il y a 70. Donc, il y en a 70, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à la fin, qui dit kharj de la boucle, nous kharj avec la somme de toutes les variables, de tous les scores, de toutes les valeurs que je viens de lire. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer la moyenne tahum. La moyenne, comment je la calcule? C'est simple, c'est la somme divisée par 200. OK? Et remarquez bien, il n'a pas mis div, il a mis division réelle. Ensuite, maintenant, je vais afficher les joueurs. Je vais afficher les joueurs qui ont réussi. D'accord? Donc, je vais afficher les joueurs qui ont réussi. Les joueurs qui ont réussi, c'est qui? Ce sont les joueurs, les scores supérieurs à la moyenne. Alors, comment faire ça? Tout simplement, donc je reviens ici. Donc, je mets une boucle. Je vais parcourir le tableau parce que le tableau fait toutes les valeurs. Ok, par exemple 50, 50, par exemple 70, etc. Jusqu'à par exemple 10. Exemple. Donc 1, 2, c'est les indices jusqu'à l'indice numéro 200. Alors, je vais parcourir mon tableau pour i allant de 1 à 200. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de la boucle? Je vais faire des tests. Si le S de i, il est la case courante, par exemple, la première fois, l'itération numéro 1, si S de 1 est supérieur à la moyenne, je ne sais pas la moyenne, on va supposer que la moyenne est égale à 8, un simple exemple, on suppose. Donc, il y a qu'un S de I, il y a un S de 1, par exemple, à la première itération, supérieur à la moyenne, il y a 8, je vais afficher le joueur I, je affiche le joueur I, affiche le joueur 1, la première itération. Ayant le score, S de I, il va m'afficher 50. Ensuite, je reboucle, parce que mazam al à la fin, et je fais la même chose pour toutes les cases. Pour le 70, si S de 2, il y a 70, supérieur à la moyenne, il y a 8, il va m'afficher le joueur 2 ayant le score 70. D'accord? Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Bien sûr, il va afficher seulement les joueurs qui ont réussi. C'était ça la question, le problème.
Donc on affiche les joueurs شوف qui ont... صاحبي لما يرتب هكا كيفاش يرتب؟ Qu'est-ce que tu veux dire يرتب؟ ما يديرش بروميي دوزيام. Ah oui, برومي دوزيام دروز. exactement. هنايا ما هضرناش على لو تري. هنا ما هضرناش على لو تري. المهم رابح المهم رابح وخلاص فوالا. D'accord. مسيو اس اي وشنو التشغيل تاع وحده؟ Le S2I, c'est la case numéro I. C'est le contenu. Qui est comme S2I? C'est le contenu de la case numéro I. اه وي فاهمة؟ C'est à l'instant. Oui. À l'instant I. C'est على حساب l'itération اللي لاحق ليها. إذا كنا par exemple l'itération numéro 50. واش معناها؟ معناها مشينا 49 fois. لحقنا l'itération numéro 50. Donc ça sera le S de 50. Et le S de 50, il est dans le tableau. C'est une valeur. Avec la valeur, je vais la prendre et je vais la comparer à la moyenne. Si elle est supérieure, si il est supérieur, je vais l'afficher. Dans le sens inverse, les joueurs qui n'ont pas réussi, les joueurs qui ont leur valeur inférieure ou égale à la moyenne, je ne vais pas les afficher. Je vais tout simplement les sauter. Je vais aller tout simplement, نروح مسي fin de si, je fais rien, et je vais aller au I suivant. Je vais faire I plus 1, on نروح à la prochaine case. Est-ce que tout le monde a compris ça? Monsieur, et le nom des tableaux, le nom des cases des tableaux, est-ce que c'est selon I, l'itération I, ou il donne automatiquement, genre il y a 200 cases, il fait 200 cases. Imagine, on fait pour I allant de 200 à 400. Bah, il va faire à l'hsab le I que tu donnes dans la boucle. Mais ça sera faux. Si tu fais, regarde, il a indiqué la case tag fait à 200, ou tu boucles 400 fois. Qui délie le S de 300, il n'existe pas. D'accord? C'est faux. L'inverse, il est correct. L'inverse, wesh معناها؟ معناها إذا عندك un tableau fait إذا عندك un tableau fait 200 وأنت دير لي pour I allant de 1 à 50, qu'est-ce qui va se passer? À toi de me dire. واش يصرى؟ Il va remplir jusqu'à 50. Il va remplir jusqu'à 50 ou là il va s'arrêter à 50 parce que هنايا le tableau il est déjà rempli. Fin de la partie, le tableau il est déjà rempli. Oui, d'accord. Il va faire le traitement jusqu'à la case numéro 50 où يحبس. Il va pas traiter tout, il va pas traiter le reste. D'accord. Ok, très bien. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et s'il y a plus d'itérations que de cases dans le tableau. Ça n'a pas de sens, c'est faux. C'est faux. D'ailleurs, dans la programmation, vous allez avoir des erreurs. كي تلحق نتايا اذا عندك الطابلو تاعك فيه 200 وانتايا دير لي pour 201 وكان دير لي pour 201 la case numéro 201 elle n'existe pas. هذه elle n'existe pas dans cet exemple. Comment? Il va s'arrêter, il va pas aller jusqu'à 201. Non, il ira jusqu'à 201. Il y aura une erreur. Il y aura une erreur de compilation. D'accord? Il y a une erreur ici. Est-ce que tu as compris? Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon, il n'y a pas de questions? Oui, on termine. Alors, on va continuer. Donc, on peut généraliser maintenant qu'on avait vu ça, on peut généraliser en fait le problème hada pour n joueurs. Alors, pour généraliser ça pour n joueurs, allez, dites-moi, avant de voir la solution, Ferraïkom, qu'est-ce que je dois changer ici pour généraliser le problème pour n joueurs? Dites-moi. Déclarer. Voilà, donc en fait je dois déclarer le tableau avec un nombre maximum quand même, je dois le déclarer. On va voir plus tard, je crois que c'est en deuxième semestre, le semestre, on va voir, il y a ce qu'on appelle la déclaration ou bien l'allocation dynamique. Là maintenant on travaille avec les allocations statiques, maintenant on réserve des tableaux avec des tailles qu'on connaît à l'avance mais qui ont un nombre maximum. Oui. ما نقدروش نديرو طابلو 1 jusqu'à n ومن بعد نمدو لا مان لوتيليزاتور يدير non, ça marche pas. Non, ça sera faux. Le truc juste c'est quoi? C'est que tu définis le n à l'avance, tu le définis
تعطيله une valeur, ensuite tu fais le tableau تاعك de n. بصح le n تاعك لازم يكون معروف. OK. Donc هذه c'est l'allocation statique. كاين حاجة واحدة أخرى يسموها l'allocation dynamique. L'allocation dynamique on va la voir plus tard. Normalement, je crois que c'est cette année ou là تشوفوها العام الجاي, je suis pas sûr. Normalement cette année. Donc l'allocation dynamique c'est quoi? C'est que كيما تقول quand tu connais pas la taille du tableau que je veux déclarer, je peux utiliser l'allocation dynamique, mais ça sera autre chose en utilisant les pointeurs pour allouer un nombre défini par l'utilisateur pour le tableau. D'accord? Excusez-moi juste une minute, j'ai un appel à répondre. Une minute. Pour l'instant, on travaille avec les allocations statiques. On réserve une taille du tableau connue, يعني تكون كبيرة بزاف, qui va pouvoir servir le problème اللي عندنا. Donc كيما هنايا on déclare 200. Donc هنايا on suppose que l'utilisateur ne va pas taper plus que 200. Donc هنايا qu'est-ce que je peux faire? Alors votre camarade il a commencé par me dire la solution. Donc il va me dire الحاجة الأولى, on va dire à l'utilisateur donner le nombre de joueurs. D'accord? Donc, je vais la mettre ici. Donner le nombre de joueurs. Ensuite, je vais dire donner les scores des joueurs. Moi, je vais faire S reçoit 0. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je modifie? Voilà. Ndiro de I à N. Je boucle de I à N. Jusqu'au nombre. Le joueur et je fais S de I. Je fais la même chose. Je fais la lecture, je fais la somme et à la fin, je vais calculer la moyenne. Et ensuite, autre chose, wesh nzid modifier هنا? On déplace le 200 avec le n. Exactement, je me déplace de I à N. Oui, qu'il y a 200 dire N. Oui, qu'il y a 200 dire N. Aussi simple que ça. Allez, on va voir la solution. Donc, c'est ça. Donc, il y a un contrôle en plus qui est fait. Donc, le contrôle, c'est quoi? C'est que, regardez bien, je vais dire donner le nombre de joueurs. Ensuite, je vais dire répéter, lire n jusqu'à ce que n soit supérieur à 0. Il y a quand même une valeur positive. Il y a 0, ça n'a pas de sens, 0 joueurs. Et aussi, le n, il est inférieur ou égal à 200 parce que j'ai la limite du tableau qui est égal à 200. D'accord? Donc, à chaque fois que l'utilisateur il met les 0, il met les moins 3, il met une valeur négative, il a boucler, il dit donner le n. D'accord? Il a la main pour lire le n. Il met une valeur qui est supérieure à 200, il met les 201, il met les 220, il met les 300. Toutes ces valeurs, elles sont de la condition tous les fausses. Et donc, il va reboucler, ou il dit, donne-moi, enfin, il a la main pour taper le n. D'accord? C'est l'intérêt de la boucle répétée. Répétée jusqu'à on l'a utilisé dans cet exemple. Ensuite, je vais dire donner les scores des n joueurs. Ensuite, comme on avait dit, je vais boucler de I à n et je vais lire les éléments et je vais faire la somme des éléments. Ensuite, je vais faire la moyenne comme on avait vu tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, on l'a oublié. Donc, on ne divise pas par 200, on divise par n. D'accord? C'est important ici. Ça sera faux le cas je divise par 200. Parce que le nombre de joueurs n'est pas forcément 200. Il peut être moins. Ok? Donc, je divise la somme que je viens de calculer par n. Et ensuite, je vais faire le calcul. Je vais faire plutôt la vérification des joueurs qui ont réussi de cette façon. Donc, je boucle de 1 à n. Et ensuite, à chaque itération, je vais tester est-ce que le S de I il est supérieur à la moyenne. Si c'est le cas, alors je vais dire le joueur I ayant le score S2I il y a plusieurs joueurs bien sûr. Plusieurs joueurs. Est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'on a fait ici? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, dans écrire la avant-main, c'est pas la dernière. Celle où il y a la joueur récompensé 100. Les joueurs récompensés. Hadi. Non.
l'avant-dernière. Ah oui, هذه oui. وش بها؟ Il va écrire le joueur récompensé 2 fois. وعلاش يكتبها deux fois؟ Il va l'écrire seul et plus tard après 3 lignes. Après avoir exécuté pour... Alors ça c'est une question intéressante. D'après toi, est-ce que vraiment combien de fois ça va être affiché هذه؟ C'est la phrase où vous avez le clic là. Une Oui. fois, plus tard, il va afficher le joueur ayant le score. Oui, ta question, je l'ai pas bien compris. Rotili, est-ce que هذا combien هذه ça va être affiché? Combien de fois? Non, à la fin, on aura sur l'écran les joueurs récompensés sont, Mhm. puis le joueur. Donc, on va avoir 2 phrases. C'est ça l'intérêt. On va pas avoir seulement deux phrases. Alors là c'est intéressant, c'est une question intéressante. Alors celui qui يتبع معايا, combien de phrases j'aurai? Allez, On va voir les Ouais. joueurs récompensés sont. On va يكتب لنا كاع اللي ربحوا. Voilà. Donc est-ce que tu as compris? Donc اسمها هنايا- 1 plus 1 fois. Voilà. Donc هنا je vais voilà, راح يكون عندي 1 plus 1 affichage. واش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي هذا l'affichage. À l'écran, je vais avoir ça. Je vais avoir les joueurs récompensés sont. Ça va être affiché une seule fois. D'accord? Et à l'intérieur, je vais avoir le joueur Hadaya. Ça va m'afficher comme ça. Je vais avoir. J'arrive pas à sélectionner une photo. Donc je vais avoir مثلا le joueur. ماشي يكتب لي ايه راح يكتب لي le numéro du joueur qui a gagné. مثلا إذا كان la case numéro 1 تاع الطابلو فيه ربح يكتب لي le joueur 1 ayant le score par exemple 50. Ensuite, bien sûr, je vais reboucler. إذا كان le joueur numéro 2 أو رابح يكتب لي aussi le joueur 2 ayant le score par exemple 70, etc. Donc je vais avoir aussi إذا كان par exemple le joueur 3 ماشي رابح je vais le sauter. إذا كان le joueur 4 ماشي رابح je vais le sauter, je vais boucler. J'affiche seulement les joueurs qui ont gagné. Donc l'affichage واش راح يكون؟ راح يكون c'est pas 1 plus 1 fois, c'est pas vraiment ça. كاين هذايا وكاين le nombre de joueurs qui ont réussi. C'est pas forcément le 1, non? Mais chez les joueurs, ils ont réussi. Pas forcément. Donc je vais afficher seulement les joueurs qui ont réussi. Est-ce que tu as compris, celle qui m'a posé la question? Oui, donc dès la moyenne minimale, il va s'arrêter. Donc soit la moyenne minimale c'est 50, donc il va afficher juste le score qui est au-dessus de 50. Il va afficher les valeurs des joueurs les عندهم voya, les عندهم la moyenne au-dessus de la moyenne. Les عندهم le score plutôt au-dessus de la moyenne. Alors est-ce que vous Monsieur, كيف نعرفوا؟ Alors est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit déroulement pour bien comprendre? نديروا un déroulement du programme. Oui. Oui, monsieur. Alors on va faire un déroulement. Oui, monsieur. Parce que alors c'est mieux, oui, on va faire un déroulement. Donc je vais prendre où est-ce mot? L'algorithme. Comme on a l'habitude de faire. Donc هنا عندي l'écran. Donc هنا c'est le programme. Et là c'est l'écran. Alors هنا وشنو هما les variables اللي عندي؟ Donc les variables اللي عندي c'est quoi؟ عندي un tableau S qui va contenir des valeurs. Donc S1, donc là je vais faire comme ça, je vais faire, attendez, je vais mettre un tableau ici. Donc je vais mettre je vais faire des pointillés. Donc عندي le S1 مثلا. عندي le S2. Et عندي des points وعندي jusqu'à S200. Ok. وش عندي le I, عندي le N, عندي la somme وعندي moyenne. Là je vais commencer à travailler.
Ok. Et je vais rajouter aussi itération. Bon, itération, il est représenté par le i. Alors, هنا il y a la toute première action. Donc, excusez-moi une minute, hein, je dois répondre. Je reviens. Est-ce que tout le monde arrive à voir l'écran? Oui. Oui, monsieur. Alors, donc, on va commencer. Donc, la première action, c'est quoi? Donner le nombre des joueurs. Donc, l'écran, il va m'afficher ça. Il va m'afficher donner le nombre des joueurs. Et après, il va donner la main à l'utilisateur. OK? Donc, l'utilisateur, il va taper le nombre de joueurs. Mathalan, supposons qu'il va taper 10. Exemple, hein, c'est un exemple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais vérifier que le 10, il est compris entre le 0 et le 200. Parce que là, je dis répéter jusqu'à ce que la valeur soit supérieure à 0 et inférieure ou égale à 200. Il y a l'intervalle. Alors, moi, quand j'ai le 10, maintenant c'est bon, je sors de cette boucle et je vais à l'instruction suivante. L'instruction suivante, donner les scores des N joueurs. Où est-ce affiché à l'écran? Où est-ce affiché? Dites-moi. Donc, il y en a 10, c'est bon. Où est-ce affiché? ماشي ندوهم على ضربة هكا مدوهم 12 اسباس 60 هي رايحة. ماشي على ضربة، لا بواحد بواحد. هنايا سي واحد بواحد parce que هنا j'ai mis S2i. واحد بواحد monsieur. Il donne une valeur, il tape entrée. Il donne une valeur, il tape entrée. Il donne une valeur, il tape entrée. هذه هي بواحد بواحد. Alors voilà, donc راني لحقت لهاد l'instruction. هاد l'instruction واش راح يقول لي؟ فهاد هنا qu'est-ce qu'il va me dire في l'écran? Allez, dites-moi. Donner les scores des 10 joueurs. Exactement. Donc l'écran il affiche لك donner les scores des يكتب لك هكا virgule 10 joueurs ou la 10 parce que les virgules avec c'est pour la séparation des 10 joueurs. OK? Donc il affiche لي هكذا. Moraha, qu'est-ce que je fais? Je fais somme reçoit 200. Donc la variable somme t, elle va recevoir 200. Elle va recevoir plutôt 0. On y 200, on a fait balai 0. Alors, Moraha, qu'est-ce que j'ai? J'ai une boucle. La boucle t, elle va commencer de 1 à 10, à n, parce que le n t, il est égal à 10 ici. Alors, la première action, il y la main à l'utilisateur, donc il ne va rien afficher. Donc il va seulement donner la main à l'utilisateur. Donc il va voir un curseur qui clignote. L'utilisateur, il va taper une valeur. Il va appuyer sur entrée. Lazim y appuyer sur entrée pour que ça marche. Donc, mathalan, il va donner la valeur numéro... bon, voilà, je vais sauter. C'est ça, l'instruction. Donc il va donner la valeur numéro 60. Mathalan, non? Donc, qui dire 60, on abaz à la entrée. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est le S1 qui va recevoir 60. Parce que le i est égal à 1. Le i, l'itération t, elle est 1. Donc je vais dire lire S2i. Yani S21, je vais prendre la valeur 60, on a la case numéro 1. Ensuite, je fais somme, reçoit l'ancien somme plus S2i, plus la valeur que je viens de lire. L'ancien somme, c'est 0. Et la valeur que je viens de lire maintenant, c'est 60. 0 plus 60, c'est 60. Donc, somme, où il fait? Il fait 60. Qu'est-ce que je fais? Donc, arrivé ici, je vais boucler parce que le i mazam al-haqsh à 10. Donc, le i va recevoir i plus 1. Où est le i ta'i? Et où est 2? Comme n, il est toujours 10. N, mais il ne peut. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le i égale à 2. Donc, le i égale à 2, je vais donner... Voilà, donc S2. Donc, je vais donner la main à l'utilisateur, il taper une autre valeur. Maintenant, il va taper 55. C'est des exemples, hein? On est en train de faire seulement des exemples. Donc, quand il va taper 55, où est-ce qu'il S2. Il va taper le S2. Donc, le S1, il va rester 60. وهنايا يحط 55 ومن بعد موراها لا صوم شحال تولي
La somme 115. 115. Exactement. Donc tous les quoi? L'ancien somme il y a 60 plus la valeur que je viens de lire maintenant, tous les 115. OK? Et ainsi de suite. Donc là, je ne peux pas mettre, enfin, on va donner une valeur jusqu'à arriver à S de 10. D'accord? Donc là, je vais dire S de 10. ما عنديش des cases plus parce que هنا نخدم غير 10 cases. Donc jusqu'à arriver à S de 10. Bon, عندكم هنا des points aussi. عندكم هنا il y a plusieurs cases, c'est le même traitement qui se fait. Donc le S de 10 واش راح يكون؟ le I شحال يكون؟ 10. le I يكون 10. le N شحال راهو 10 ما يتبدلش. لا فالور هذه راح تتبدل. دونك في لو اس نيميرو 10 راح يعطيني اون فالور. في لو اس 10 مثلا il va donner 100 exemple. حنا ما على بالناش بون لو اس دو 15 سي لونسيان فالور. داكور. حنا ما على بالناش شحال طابا اونتر طون. دونك مثلا à la fin la somme راح تكون عندي 300 exemple. C'est un exemple. Donc la somme راح تكون quoi؟ راح تكون l'ancienne somme اللي لحقت لها. Donc هنا je vais mettre des pointillés. Regardez, je vais mettre ici des pointillés. Parce que هنا c'est des itérations. Donc هنا le i راح يتبدل, le 10, le n jamais راح يتبدل, et la somme راح تتبدل. Donc les variables qui changent, ce sont le i et c'est la somme. OK. Donc في S de 10 qui لحق le S de 10, l'utilisateur, donc هنا في l'écran, je vais mettre aussi في l'écran, donc il va taper ici, regardez, il va taper chaque fois jusqu'à arriver à la dernière valeur. La dernière valeur, on a يمد مثلا 100. Alors tape 100, il a tapé 100. Donc je prends la somme qui était là, on ajoute là le 100 que l'utilisateur a tapé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc il va faire la somme. مثلا 300. Je dis un exemple. D'accord? Est-ce que déjà tout le monde a compris jusqu'à maintenant? Oui. Oui. S'il vous plaît, les autres, dites-moi, confirmez-moi le chat si vous avez compris. Très bien. Donc, juste quoi l'intérêt de calculer la somme? L'intérêt, c'est que le problème. D'ailleurs, voilà. Donc, c'est quelque chose de très important. Alors, je vous répète, حاجة très importante pour l'algorithmique. باش تقدر دير une solution, لازم تفهم مليح le problème. لازم تفهم ce qu'on cherche. Dans cet exercice, je le répète, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est qu'un ensemble de joueurs. Chaque joueur a un score. Un score, un résultat. يعني باش نحسب باش نعرف شكون يربحوا. مثلا عندي 5 joueurs. مثلا je vous donne un exemple. عندي 5 joueurs. Le joueur الاول عنده le score 10. Le joueur الثاني عنده le score 25. Le joueur الثالث عنده le score 3. Le joueur الرابع عنده le score 4. Le joueur الخامس عنده le score 30. Donc باش نعرف شكون هما الرابحين parmi les 5 joueurs, qu'est-ce que je fais? لازم le score تاع le joueur I, هذا c'est le joueur 1, هذا le joueur 1, هذا joueur 2, 3, 4, 5. لازم le score تاع le joueur I يكون supérieur à la moyenne تاع le score de tous les joueurs. واش معناها؟ معناها لازم نحسب 10 plus 25 plus 3 plus 4 plus 30 divisé par 5 يعطيني une moyenne. راكم معايا؟ Oui. Donc يعطيني une moyenne. par exemple هاي نحسبها مثلا. Donc عندي quoi? عندي 10 plus 25 plus 3 شحال؟ 73. Voilà, divisé par 5 c'est 4. كيفاش 73؟ C'est 14. 14,4. Ok, d'accord. La somme 73. D'accord. 73 divisé, c'est 72 divisé par 5 يعطيني 14,4. Donc شكون هما les joueurs الرابحين؟ Est-ce que le 10 est supérieur à 14,4? Là. Est-ce que le 25 est supérieur? Oui. Donc le rabah c'est le joueur 2 avec un score 25. Ou شكون تاني? C'est le 5. Le 5. C'est le joueur 5 avec un score de 30. Est-ce que tu as compris déjà le problème, Anna? Celle qui m'a posé la question. Oui. Monsieur. Donc on n'a pas encore vérifié si le score est supérieur à la moyenne. مازال ما لحقناش مازال. On n'est pas encore arrivé à ça. مالك كيفاش يعرف شكون ربح لنا؟ تبعي مازال ما لحقناش. تبعي le programme, tu vas voir.
Est-ce que jusqu'à maintenant, tu as compris d'ailleurs le problème? Est-ce que tu l'as compris? Oui. Maintenant, on est en train de faire pas à pas. On le résout pas à pas. On a étape par étape. Mais jamais l'étape de la moyenne. Est-ce que tu as compris donc? Alors, oui. Très bien. Maintenant, on va continuer. Donc, on a la boucle pour. Il ne faut pas précipiter. Hein, parce que précipiter les choses. Les choses s'éclaircissent étape par étape. Donc, donc, quand je suis arrivé ici, donc je suis arrivé avec les variables suivantes. Donc, le i est égal à 10. Donc, quand il est égal à 10, موراها كيفاش نخرج من لا فالور بور من لا بوكل بور rappelez-moi كيفاش نخرج من la valeur pour le 11 يكون supérieur à 10 c'est ça donc هنايا je vais faire l'itération suivante le s de 10 يقعد 100 le s de 1 ما يتبدلش c'est 60 le s de 2 c'est 55 ou les valeurs الاخرين ils sont toujours là ما يتبدلوش après واش كيفاش نخرج le i il va recevoir i plus 1 donc il est 11 ensuite باش نخرج parce que le 11 il est supérieur à 10. C'est ça. Rappelez-vous, la boucle pour à 4 le n reste 10 et la somme t est égale à 300. Donc jusqu'à maintenant, donc je suis sorti du pour. Est-ce que jusqu'à maintenant tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a compris où je mène le 11 هذا? Oui. C'est bon. Maintenant, je suis là. Donc la moyenne qui fait calculer, c'est la somme divisée par n. Où je mène c'est le 300 que je divise par 10. Oui. 30. C'est 30. Alors, pardon, c'est 30. Donc la moyenne c'est 30. Moraha, qu'est-ce que je vais faire? Moraha, l'instruction qui vient juste après, c'est quoi? C'est les joueurs récompensés 100. Les joueurs récompensés 100. Donc, où je affiché l'écran? Les joueurs récompensés 100. 2 points. Ombed. Monsieur. Oui. Tant qu'on a l'expression, tu as le joueur récompensé 100. هيك داخل البور. ما تقدرش تعاود. وراك تشوف فيها داخل البور. شوف مليح هنايا. لو بور وين يبدا وين يخلص؟ هيك داخل البور. لو بور وين يبدا وين يخلص؟ Alors le pour يبدا le pour يبدا هنا ويخلص هنا. D'accord, ne faites pas cette erreur. Hein. Donc le pour تاعي c'est une seule ligne. Hadouma, ils sont en dehors du pour. Ok? Alors, je suis arrivé ici. Donc, il va m'afficher le joueur en compensé 100. Moraha, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un autre pour. Pour 1 allant de 1 à 10, parce que le nt est égal à 10. Je vais faire quoi? Je vais faire si. Donc, c'est une instruction conditionnelle. Le s de i est supérieur à la moyenne que j'ai calculée. Alors, je vais afficher le joueur qui a le joueur gagnant. Wesh معناها? معناها que le i تاعي il va recommencer parce que je vais l'écraser. Regardez. Le i منين يبدا؟ منين يبدا؟ يبدا بال1. راكم معايا؟ Le 1 est égal à 10. و les valeurs هذوما ما يتبدلوش تاع لي طابلو. La somme تاعي ما تتبدلش. Et la moyenne elle est 30. Donc quand le i est égal à 1, راكم معايا؟ Je vais faire quoi? Je vais prendre le S de 1 et je vais le comparer à quoi? Je vais le comparer avec le 30. Je vais le comparer avec le 30. Est-ce que le S de 1 est supérieur à 30? Oui. Et donc, qu'est-ce qui va m'afficher sur l'écran? Le joueur 1. Voilà, le joueur 1. Ayant le score 60. Ayant le score 60. Moraha, wesh يدير? Qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi. Il a le deuxième joueur. كيفاش يروح le deuxième joueur? هنا في la programmation. I égale à 2. Le i est égal à 2. Donc le i ou les deux. Les valeurs يقعدوا les mêmes. Parce que le tableau je n'ai pas touché. راكم معايا? Et après, le i est égal à 2. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui va se passer si le i est égal à 2? On va comparer le S2. On va comparer le S2 اللي هو 55 مع avec le 30. مع le 30. Est-ce qu'il est supérieur? Oui. Et donc, في l'écran واش راح نشوف؟
Le joueur 2 ayant le score. C'est ça. Le joueur 2 ayant le score 50. 55. Et ainsi de suite, parce que l'opération, elle se fait autant de fois jusqu'à arriver à I est égal à shel. 10. Voilà, donc là, je vais mettre des points parce que c'est les mêmes opérations qui vont se faire. Les rahi tbeddel هنايا, c'est seulement le I. Dans tous les cas, les rahi tbeddel, c'est seulement le I. Ok, jusqu'à arriver à 10. Et le 10, je vais comparer. Je vais comparer le S de 10 Le son, oui, Le son avec par rapport à la 30. par rapport à 30. Est-ce qu'il est supérieur? Oui. Et donc, je vais afficher sur l'écran le joueur 10 10. ayant le score 100. Alors, موراها واش راح يصرى؟ I égale à 11. Et je sors de la boucle. Quand le I est égal à 11, واش معناها؟ معناها que le BI تاعك, le BS تاعك, il est supérieur à BI. معناتها oui, le BI supérieur à BS, معناتها لحقت à la fin. Donc, je sors de cette boucle-là et le programme, il est terminé. Est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'on a fait ici? Oui. 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 C'est clair pour tout le monde? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ou là je passe à autre chose? Les autres, s'il vous plaît, ceux qui ne participent jamais. Monsieur, Oui. si on donne un supérieur à 200, هنايا. Alors toi, je te pose la question. هيا نعاود نرجع البروغرام. وكان مد supérieur à 200, qu'est-ce qui va se passer? il va vérifier un si supérieur, inférieur, sinon il va faire directement. Il va faire quoi? Il va répéter. هنايا. Ouais. Rappelle-toi, répéter كيفاش تمشي. Répéter, معناتها je refais les mêmes actions qui sont à l'intérieur, هم ليك l'action تاع répéter, jusqu'à ce que la condition soit vraie. إذا يمد لك 201 ou les 220, est-ce que le 220, il vérifie de la condition? Non. Il la vérifie pas. Il prend juste 200. Voilà, il prend juste 200. Il prend jusqu'à 200. Jusqu'à 200. De 1 à 200. Les mikoun supérieur à 0 ou les mikoun inférieur ou égal à 200. C'est un intervalle. Monsieur, هنايا في هذا البروغرام Oui. يمد لا شانس لليوتيليزاتور باش يغلط نورمال. واش يغلط؟ زعما شغل يعاود يمدلو لاما. Oui, bien sûr. On vient de le dire. Il y a une valeur qui sort de cette boucle. Il va répéter. مثلا هنا واش راح تشوف؟ هنا راح تقول هنايا كي يكتب له donner le nombre de joueurs. في l'écran هنايا لو كان نكتب 0 واش راح يصرى؟ يعاود يعطيك لا مان. لو كان نكتب 220 واش راح يصرى؟ يعاود يعطيك لا مان. OK. Donc il va rester là, le programme. Il va rester comme ça. تمد 0 يقعد هنا, تمد 230 يقعد هنا, il reste là. Jusqu'à ce que tu tapes une valeur qui est entre 1 et 200. Qui ne tape, coupez le micro s'il vous plaît, coupez le micro. Coupez le micro s'il vous plaît. Donc هنايا je vais taper une valeur مثلا 7. Qui tape 7, واش راح يافيشي لي l'écran? راح يافيشي لي la phrase suivante parce qu'il va sortir de la boucle. Est-ce que vous avez compris ça? Oui, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur. Oui. L'instruction écrire les joueurs récompensés 100, on peut l'écrire après le pour faire. Comment ça pour quel pour? Win, هذه la phrase. Les joueurs non, dans la programmation, dans l'algorithme. Oui. Oui. Écrire les joueurs récompensés 100. Mm-hmm. On peut la joindre avec l'autre écrire. Quel autre? Le dernier. Le dernier hada. Ouais. Je le mets derrière le pour. Attendez, je le mets derrière le pour. Qu'est-ce qui se passe? Les joueurs récompensés. Qu'est-ce qui va se passer quand on نحطو داخل البور؟ Ça sera répété. تقدر يعاود فيها. تقدر يعاود فيها. Est-ce que ça a du sens de répéter cette phrase?
D'accord. Donc dès le début, il affiche, puis il affiche juste le chiffre. Non, la phrase, c'est une introduction. Pour le reste, c'est une introduction pour les phrases qui viennent ici. C'est comme te dire, مثلا نقول لك voilà, نقول لك les étudiants qui sont admis, نكتب لك هكا liste des étudiants admis, liste des étudiants admis. نكتبها لك une fois. À l'intérieur, tu vas voir la liste مع les moyens تاعهم. ما نعاودها لكش 10 fois هاد la phrase. نكتبها une fois. C'est le même principe. هنايا les joueurs récompensés, je l'affiche une fois. Et le reste, هادوما les phrases, ils sont affichés autant de fois. Elle حساب le nombre de joueurs qui ont réussi. Avec l'affichage, comment ça se passe? Les joueurs récompensés sont 2 points et tu as ici une liste. Est-ce que tu as compris? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à autre chose? Oui. Quand on a écrit celui-là, cet algorithme, on a pris 200 joueurs. Faites l'exemple là. Non, l'algorithme. Oui, non, oui. Oui, on a pris 200 joueurs, pas 10. Non, on a pris 10. On a 200, c'est la limite. Le 200 هذا, c'est la limite que tu donnes à l'utilisateur. Tu peux taper le nombre de joueurs, à condition qu'il ne dépasse pas 200. Ah, ok. Monsieur, tu peux نخليو les cases فارغين في الطابلو. Bien sûr. Sans aucun problème. D'accord. Le tableau تاعكم le tableau تاعكم fait de Comment? لازم نديروا لا ليميت تاعنا نقولوا لو نومبر اللي حابين نحبسوا. Pour l'instant, oui. نخدموا avec les tableaux dynamiques, ce qu'on appelle l'allocation l'allocation statique. Tu réserves un tableau avec une taille اللي على بالنا بها. Généralement, vous n'avez pas de problème avec la machine parce que la machine تقدر ترفد comme des milliers de cases. بصح انت تخدم avec le nombre de cases اللي تسحق. مثلا نتايا هنايا ديكلارينا 200 عندي من 1 ل 200 بصح ما خدمتش بهم كاع خدمت ب 10 خدمت de 1 à 10 خدمت jusqu'à ici par exemple 10. T'as compris? دينا برك une partie خدمنا عليها. لو كان؟ وي مسيو لو كان لا موين شغل انا حددتها شحال بلا ما نحسب لاصوم تروح حلت لا بارتي الاولى تاع نحسب لاصوم تروح لا بارتي تاع لاصوم بصح لو طابلو لازم تعمرو. تروح هاد لا بارتي ريغارد تنحي هادية بصح لو طابلو لازم يكون عندك. تروح هادية وتروح هادية بصح لازم يكون عندك ليغ اس دو اي. وي بيان سور مسيو لي فالور تاع Oui, oui. يعني tu lis les valeurs, ensuite tu spécifies la moyenne, تحط هنا تحط la moyenne تحبها. Ensuite tu fais quoi? Tu fais le même traitement. Donc ouais, il va comparer seulement à la valeur que tu as donnée. Mais oui monsieur, merci. Zed, est-ce que tu as des questions avant de passer à autre chose? Monsieur, on peut donner la main à l'utilisateur dans le tableau, par exemple de 1 à 200, on peut mettre 1 à n, un entier. تحط les valeurs ordonnées. Non, dans algorithme compétition, on a donné tableau de 1 à 200. On peut mettre, donner la main à l'utilisateur, par exemple, le tableau de 1 à n. C'est ce qu'on a fait ici. هذا واش درنا حنايا. Le n تاعنا هنايا on l'a donné à 10 في هذا l'exemple. Mais si l'utilisateur a besoin d'un tableau de 400. De 400. Ouais. De 400. On ne sait pas combien l'utilisateur a besoin. Je vous ai dit, في هذا l'exemple, jusqu'à maintenant, ما يقدرش l'utilisateur يمد une valeur plus que la valeur, plus que la limite تاع le tableau. Mais c'est possible. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible? De donner par exemple, de déclarer un tableau de 400 هنايا. Ouais. Bien sûr, tu peux déclarer même un tableau de 1000 si tu veux. De 2000 si tu veux, sans problème. Non, je veux dire donner la main à l'utilisateur pour déclarer. Bien sûr, bon, je vous le réexplique. L'hnaïa, l'utilisateur, il peut taper la valeur qu'il veut à condition qu'il ne dépasse pas la limite de le tableau. D'accord? Il a un tableau de 1000. L'utilisateur, il peut mettre n'importe quelle valeur comprise entre 1 et 1000.
يقدر Est-ce يخدم. que l'utilisateur peut fixer la limite? Pour l'instant, non. Fait de l'exemple, non. Dans cet exemple, non. Vous avez compris? Oui, oui. Parce que je le limite aussi. Ici, je le limite. Mais monsieur, si on veut donner la main à l'utilisateur de donner la limite du tableau, comment on va? Je vous ai expliqué. Pour l'instant, ne précipitez pas. Là, on travaille avec les tableaux statiques. Statique, معناها que au départ, je réserve une taille connue par la machine. D'accord? La taille, elle est connue par la machine. C'est 200. L'utilisateur, par la suite, qui dit lancer le programme, il est limité par 200. Qu'il y a une capacité limite. D'accord? Pour cet exemple, si j'ai déclaré ici 1000, l'utilisateur m'a dit dépasser 1000. Si j'ai déclaré 3000, il ne peut pas dépasser 3000. Maintenant, pour que l'utilisateur donne la valeur limite à le tableau, c'est autre chose. On va le voir plus tard dans les chapitres précédents, ce qu'on appelle l'allocation dynamique. OK? Est-ce que vous avez compris? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions, c'est bon? Alors, on va continuer. Maintenant, on va voir les algorithmes usuels sur les tableaux. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le tableau? Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire sur les tableaux. Par exemple, la recherche d'un élément dans un tableau. Alors, il y a des problèmes qu'on retrouve souvent lors de la manipulation des tableaux. Nous allons voir quelques-uns. Donc, il y a ce qu'on appelle la recherche d'un élément dans un tableau. Donc, étant donné une valeur V, il y a une valeur V d'un élément. Le problème de recherche consiste à vérifier si cet élément existe dans le tableau ou non. D'accord? Suivant l'organisation des éléments dans le tableau, on distingue 3 types de recherche. Donc, là, on va voir le premier type de recherche. Il y a la recherche, ce qu'on appelle la recherche séquentielle. La recherche séquentielle, c'est la plus simple et la plus facile. Elle est utilisée lorsque les éléments du tableau sont répartis d'une manière aléatoire, ça veut dire qu'ils ne sont pas triés, les valeurs même. Dans cette méthode, la recherche consiste à parcourir le tableau un par un depuis le début. Donc la recherche va s'arrêter soit en trouvant la valeur recherchée, soit quand on atteint la fin du tableau. Donc, on va voir un exemple pour bien comprendre ce qu'on vient de dire ici. Donc, مثلا, soit le tableau T d'entier, le tableau suivant. OK. Donc, soit on cherche la valeur 1. Donc, هذا هو le tableau T. Où je fais? Fait 5, 3, moins 6, 1, 18, 49, 2. Alors, comment on va chercher? On va chercher case par case. OK? Est-ce que le 1 est égal à 5? Non. Je passe à la variable, je passe à la case suivante. Est-ce que le 1 est égal à 3? Non. Je passe à la case suivante. Est-ce que le 1 est égal à 1? Oui. Donc, je m'arrête, je sors de l'algorithme et je dis que la valeur existe. Donc, soit à chercher par exemple le même tableau, soit on cherche maintenant la valeur 7. Est-ce que le 7 est égal à 1? Non. Est-ce que le 7 est égal à 3? Non. Est-ce qu'il est égal à 6? Non. À 1? Non. À 18? Non. À 49? Non. À 2? Non. Donc, je m'arrête parce que je suis arrivé à la fin. Donc, là, je m'arrête parce que j'ai trouvé la variable. Donc, soit en trouvant la variable, soit on atteint la fin. Vous avez compris? Oui. Oui. Donc, là, c'est l'explication. Comment? Répétez le par exemple, on cherche la recherche, elle va s'arrêter dans 2 cas. La recherche, soit j'ai trouvé la valeur, soit j'ai atteint la fin de la valeur, la fin du tableau. À la fin et j'ai pas trouvé. Donc pour le V1, par exemple, je cherche la valeur 1. Le 1, donc je cherche, est-ce que le 5 est-ce que le 1 est est-ce que le 5 est égal à 1 là? Est-ce que le 1 est égal à 3 là? Est-ce que
le V, le V, hein, est-ce que le V est égal à S? C'est quoi? C'est les S1, c'est S1, c'est S2, c'est S3, c'est S4. Est-ce que le V est égal à S1? Est-ce que le V est égal à S2? Est-ce que le V est égal à S3? Est-ce que le V est égal à S4? Oui. Donc j'ai trouvé la valeur. Et donc je sors. Je vérifie les cases suivantes. Vous avez, c'est le premier cas. Le deuxième cas, je cherche 7. Donc je vais commencer. Le V est égal à 7. Est-ce que le V est égal à S1? Non. Est-ce que le V est égal à S2? Non. Jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Donc, est-ce que le 7 est égal à Sn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que le 7 est égal à S7? Non. Donc, je suis arrivé à la fin parce que le ITI va dépasser le nombre de cases. Donc, je sors. Et là, je n'ai pas trouvé. Est-ce que vous avez compris ça? Le principe. Donc, on vous explique, le principe avant d'aller à l'algorithme. Donc, l'algorithme, il va faire quoi? Il va appliquer l'algorithme, il va appliquer exactement ce qu'on est en train de parler. Alors, c'est la fin du tableau, la valeur n'existe pas. Alors, est-ce qu'on peut rechercher deux valeurs différentes? Oui, bien sûr, bien sûr. L'explication, de façon empirique. De façon on explique les choses les plus simples. Ensuite, bien sûr qu'on peut avoir des problèmes plus complexes. Mais pour résoudre des problèmes plus complexes, les gens d'abord comment les problèmes simples sont résolus. D'accord? Donc, on donne la recherche d'une seule valeur. Donc, bien sûr, c'est le même principe qui peut s'appliquer quand on recherche deux valeurs. Alors, puisqu'on doit s'arrêter, la recherche en trouvant donc la valeur, on utilise ici la boucle tant que. Donc, c'est mieux vaut utiliser la boucle tant que, parce que je peux m'arrêter dès que j'ai trouvé la valeur. Je parcours tout le tableau. Si je mets le pour, il va aller de I à N. Il va faire N boucles. D'accord? Il va boucler sur tout le tableau. Mais puisque j'ai besoin de seulement trouver, donc je peux utiliser simplement la boucle tant que pour m'arrêter. Alors, on va voir l'algorithme qui fait Shimchi. Alors, suivez attentivement ici. Donc, est-ce que vous voulez qu'on fasse un déroulement ou là? Donc, on fait un petit déroulement. Dites-moi. Oui. Alors, oui. Allez, on va faire un petit déroulement pour bien comprendre. Donc, je vais faire la même chose. Je vais prendre l'algorithme Ada. Donc, là, on va l'appliquer. Donc, je vais supprimer Ada. Alors, suivez attentivement ici. Donc, on a les variables. On a la variable, on a les tableaux. On a un tableau qui est limité à 100 cases. Le tableau ici est limité à 100 cases. Donc, ici, on travaille avec les n. Donc, je vais limiter la recherche. Donc, je vais utiliser un tableau complet. Je vais pas mettre de pointillés. Donc, on a des T de 1. Un des T de 2. Je vais prendre un exemple d'un tableau de 4 ou de 5. On parle de 5 cases. T de 4 et un des T de 5. Monsieur, 3, c'est un. 3, voilà. 3. Voilà. Donc je vais rajouter ici le 3. Donc un des T de 3. Alors, où sont les variables? عندي le I, عندي le N, عندي le V. Parce que le V, c'est la valeur اللي نحوس عليها. Alors, شوفوا معايا. Donc, هنا, la première action, donner la taille du tableau. واش راح يصرى في l'écran? في l'écran, يقول لك donner la taille du tableau. راكم معايا؟ Oui. Ensuite, je vais dire répéter lire N, coupez vos micros s'il vous plaît, qu'il y ait un retour de son. Donc coupez, donc répétez, lire N jusqu'à ce que N soit supérieur à 0 et inférieur ou égal à 100, parce qu'il y a une limite de 100.
Ok, la limite du tableau. Donc مثلا هنايا قلنا il va donner 5 nombres, 5 cases. موراها واش راح يافيشي لي؟ يافيشي لي donner les éléments du tableau. Donc l'écran, vous allez voir donner les éléments du tableau. راكم معايا؟ Qu'est-ce qui va se passer? Donc pour i allant de 1 à n, يعني de 1 à 5, donc هنا je vais taper هنا le 5, mettre le 5 في la case تاعي. Pour i allant de 1 à 5, faire lire t de i. Donc je vais lire quoi? Je vais lire la valeur. راكم معايا؟ Donc هنايا je vais commencer. Donc quand le i est égal à 1, donc je vais lire une valeur. Donc هنا واش راح نقرا une valeur. مثلا je vais lire la valeur exemple 90. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le S de 1, T de 1 va recevoir 90. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, je reboucle encore une fois. Donc, c'est une boucle. Hein, jusqu'à ce que j'atteigne 5. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais reboucler encore une fois, donner la main à l'utilisateur. L'utilisateur, cette fois-ci, va me taper, par exemple, 6. Donc, quand le i est égal à 2, le 5, il reste le même. Donc, le t de 2, il est 6. Ok? Moi, je vais faire quoi? Je vais faire i reçoit i plus 1. Le i ou les 3. Est-ce que j'ai atteint le 5? Mazal. Maintenant, je vais boucler. Donc, le t de 3, le i égale à 3, je vais lire une valeur. مثلا 100. Ou avec la valeur, je vais la mettre win. T3. Je vais la mettre T3. Donc, on a 90, 6. Ou je vais mettre 100. Moi, je vais faire quoi? Je vais faire i reçoit i plus 1 et où il est 4. Est-ce que le 4 est inférieur ou égal à 5? Oui. Maintenant, je vais reboucler encore une fois. Donc, il y a le t de 4. Donc, l'utilisateur, il va donner encore une valeur. Il va donner maintenant 70. Et avec le 70, où نحطها في le t de 4. D'accord. Moraha, je vais faire quoi? Je vais faire i reçoit i plus 1. Donc, i ou les 5. Est-ce que le 5 est inférieur ou égal à 5? Oui. Je rentre dans la boucle. Quand je vais rentrer dans la boucle, je vais donner à l'utilisateur une variable. Il me dit moins 25. Parce que c'est des valeurs entières. Le tableau, il peut contenir des valeurs négatives. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le t de 5, il est fait moins 25. Moins 25. Moraha, qu'est-ce qui va se passer? Le i, il va recevoir un plus 1 parce que l'on est toujours dans la boucle. Donc, il va faire quoi? Il est 6. Est-ce que le 6 est inférieur ou égal à 5? Non. Non. Donc, je sors de la boucle. Je sors de la boucle avec ces valeurs dans le tableau. Avec le tableau taille où je fais. Le tableau, il est rempli avec ces valeurs. Donc, je sors. Donc, je viens ici. Maintenant, le tableau taille où je fais l'écran. Donner la valeur à rechercher. D'accord? Donc, je vais dire à l'utilisateur, donner la valeur à rechercher. C'est l'écran. L'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, qu'est-ce que je fais? Je fais lire V. Je donne la main à l'utilisateur pour donner une valeur que je cherche. D'accord? La valeur, elle peut exister comme elle peut ne pas exister. À la fin, le résultat تاعي راح يعطيني un résultat. مثلا, je vais commencer par une valeur qui existe. مثلا, je cherche 100. Exemple. Hein. Donc l'utilisateur, il va taper ici 100. Ok. Donc le V va recevoir 100. Maintenant, j'ai une fonction, j'ai une instruction tant que. Alors, il reçoit 1. Ah, il reçoit 1, voilà, donc c'est très important parce que le programme il sera faux. Donc je vais réinitialiser le i à 1. Donc toutes les mêmes valeurs ou le i ou les 1. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai tant que le i est inférieur ou égal à n et
T de I est différent de V. Et T de I est différent de V. Donc, c'est une instruction composée, une instruction conditionnelle composée qui contient deux propositions. Le I, charte, le I est inférieur ou égal à 1. Maintenant, je ne suis pas arrivé à la fin. Et je n'ai pas encore trouvé la variable. Et j'ai pas encore trouvé la variable. Donc, où sera le déroulement. Donc, pour le T, regardez bien, le I, T est égal à 1. Donc, il est inférieur ou égal à 5. Et le T de I est différent de la valeur. Maintenant, je n'ai pas trouvé. Le T de 1, c'est 90. Oui. Donc, je vais faire ça. Je vais, pour une meilleure clarification, je vais essayer de faire comme ça. Alors, je vais essayer de faire ça. Donc, tant que 1 inférieur ou égal à 5 et 90, c'est la première fois, est différent. Donc, différent algorithmique, c'est supérieur, inférieur. Différent de 100. Est-ce que cette condition, elle est vérifiée? Non. Oui. Elle est vérifiée. Qui a dit non? Le 1 est inférieur ou égal à 5, c'est vrai. Et le 90, il n'est pas égal à 100. Tu es d'accord? Oui, oui. Donc le I, quoi? Le sens de la phrase, c'est quoi? C'est que tant que madame malhaq à la fin, et que la valeur actuelle TI n'est pas égale à la valeur que je cherche, j'avance. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le I, il 2. Il est 2. D'accord? De I, il est 2. Moraha. Donc, je vais faire comme ça. Le I, il est 2. Je vais faire une flèche. Comme ça. Moraha, qu'est-ce que je vais faire encore un autre. Tant que quoi? Tant que le 2. Exactement. est inférieur ou égal à 5. C'est ça. Et 6. Alors, pourquoi j'arrive Et le pas 6 est différent à 5. Exactement. Alors, pourquoi j'arrive pas à écrire? Mais allez, je vais écrire ici. Donc, il y en a tant que 2 est inférieur ou égal à 5 et 6 est différent de 100. Est-ce que cette condition, elle est vérifiée? Oui. Oui. Maintenant, le I, il est 3. Il est 3. Maintenant, j'avance. Maintenant, le sens de ça. Mazel, je ne suis pas arrivé à la fin. Et mazel, je n'ai pas trouvé la valeur. J'avance. Donc, quand le I est égal à 3, tant que quoi? 3 est inférieur ou égal à 5 et 100. Exactement. 100 est différent de 100. Est-ce que cette condition, elle est vérifiée? Non. Non. Je sors de la boucle. Je sors de la boucle. Alors, quand je sors de la boucle, il y a une vérification à faire. Si le I est supérieur à n, j'ai dépassé le tableau. Si le I est supérieur à n, j'ai dépassé le tableau. Je suis arrivé à la fin. Je suis arrivé à la fin et j'ai pas trouvé la valeur et j'ai fait I plus 1. Maintenant, j'ai dépassé le tableau. Si je dépasse le tableau, automatiquement, j'ai pas trouvé la variable. Est-ce que vous avez compris ça? Alors, je répète ça. Oui. Donc, je le répète. Donc, je vais bien détailler ici. Le tableau est 90, 6, 100, moins 25. OK? valeur 96 100 à 70 وعندي la dernière c'est moins 25. واش معناها هذه الكتيبه؟ واش معناها؟ tant que j'ai pas trouvé par exemple le V est égal à 100 hein, le cas تاعي. Tant que j'ai pas trouvé la variable, la valeur, et que je ne suis pas arrivé à la fin, je continue d'avancer. واش معناها؟ معناها je vérifie le 100 مع 90 كيما j'ai fait ici.
Là, ça marche pas. Il n'est pas égal. J'avance. Le 100 mais le 6. Là, il n'est pas égal. J'avance. Le 100 mais le 100. Est-ce que le 100 est différent de 100? Non. Maintenant, je l'ai trouvé. Qu'est-ce que je fais? Je sors. Je sors de la boucle pour aller faire cette vérification. Donc, maintenant, imaginons que je cherche une valeur que je n'ai pas trouvée. Maintenant, il y a la valeur 30. Ok. Il y a la valeur 30. Ou quand il y a la valeur 30 dans cet algorithme, où est-ce qu'il sera? Donc, si je cherche. Mais on bat à la fin. Exactement. Donc, pour le i est égal à 1, on dit le 30, mais le 90. On va dire i plus 1. Le i est égal à 1. Le i est égal à 2, 3, 4, 5. Donc, pour le i est égal à t de 1, est-ce que le 30 est égal à v? Non. Donc, je vais quoi? Cette condition, elle est vérifiée. Maintenant, je vais avancer. Est-ce que le 30 est égal à 6? Non. Et le i est inférieur à égal à 5. Donc, je vais avancer. Est-ce que le 30 est égal à 100? Non. Et le i est inférieur à 5. C'est correct. Donc, la condition t, elle est correcte. Je vais avancer. Est-ce que le 30 est différent de 70 et le i est inférieur ou égal à 5? Oui. Le 4 est inférieur ou égal à 5. Le t est égal à 5. Le i est égal à 5. Est-ce que le 5 est inférieur ou égal à 5? Oui. Est-ce que le t de i est différent de v? Oui. Maintenant, parce que 30 n'est pas égal à 25, qu'est-ce que je fais? Je fais i reçoit i plus 1. Où est le i? 6. Et où est 6? Très bien. Maintenant, quand je vais faire le conditionnement, il y a deux cas. Il y a deux cas. Le cas où le i, c'est le i supérieur à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis dans ce cas-là. Maintenant que je suis arrivé à la fin, je n'ai pas trouvé et j'ai fait le i plus 1. Donc la valeur v n'existe pas. Le 30 n'existe pas. Sinon quoi? Sinon la valeur existe. Parce que je suis sorti du tableau avant la fin. Si je suis sorti du tableau avant la fin, maintenant que automatiquement, j'ai trouvé la valeur. Est-ce que tout le monde a compris ça? Monsieur. Oui. نمشيو على حسب لو اي كيما هنايا كي نديرو اي reçoit à 6. Le i c'est supérieur à n, donc la valeur n'existe pas dans le tableau, c'est ça? La valeur oui, voilà, parce que parce quoi? Qu'on a dépassé là. Voilà, parce que j'ai cherché et j'ai pas trouvé et j'ai dépassé. هذا هو المعنى. المعنى c'est quoi? حوست على la valeur, ما لقيتهاش. Mais à la fin, j'ai dépassé la taille du tableau. Quand j'ai dépassé, واش معناها؟ معناها que ما لقيتهاش. Oui. نقدروا نزيدوا في هذيك تاع سينو لا فالور في في écrire نديروا la valeur v existe dans le tableau dans la case i. Oui, tu peux faire ça, oui. Il y a aucun souci. هو برك cet algorithme il te demande de vérifier l'existence. ماهوش يقول لك ما قالكش اعطيني لا كاز. بصح si tu le fais, c'est correct et ce n'est pas faux. OK. Monsieur, pas la case I, la case I-1, non? Parce qu'il va rajouter... Alors ça, c'est une très bonne question. Non, exactement. Non, votre camarade, il a raison. Alors, on va vérifier. Est-ce que votre camarade, il a raison ou là? Alors, هنايا شوفوا مليح كي نلحق لهذا l'algorithme. شوفوا مليح هنايا كي نلحق 3 est inférieur ou égal à 5. راكم معايا؟ Et le 100 est différent de 100. Est-ce que la condition elle est vérifiée? Oui. Non. Et donc quand je sors avec un i égal à combien? 3. Égal à 3. Est-ce que le 100 là, la case numéro 3? Oui. Donc ce n'est pas la peine de mettre un i-1. OK? Le cas ce n'est pas... ce n'est pas la peine. Parce que tu vérifies avant de rentrer. Tu vérifies avant de rentrer. يعني ما درتش l'incrémentation. L'incrémentation ديرها quand tu trouves pas. D'accord? Oui, d'accord. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clôturer la séance? Oui, monsieur. Vas-y. Pose ta question. Est-ce que نقدروا نزيدوا إلين
باش نافيشيو l'emplacement de la valeur 100 On vient dans le T3. Est-ce que نقدروا نافيشيو on vient de le dire, Doka. Ah ouais, ton camarade, il a posé la question. Tu l'as entendu? Smatou qui pose la question. Désolé. Mais allez, je répète. Ton camarade, il a dit est-ce qu'on peut dire la valeur V existe dans le tableau, dans la case I? Donc oui, tu peux afficher, troll, la valeur existe dans la case I. Qui maintenant, le I est égal à 3. Maintenant, la case numéro 3. How est le tableau تاعكم? Le tableau تاعكم, il est là. هذا le I1, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc le 100 qui est tout, je peux dire à la fin qu'il existe, et il existe aussi à la case numéro I. Il y a 3. Famt, t'as compris? Oui, moi aussi. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous conseille d'écouter les questions de vos camarades parce que il y a une explication. Donc la question Théo, elle peut mener à une explication intéressante. Posez vos questions avant de clôturer la séance. Est-ce que tout le monde a compris? Question ailleurs. Vas-y. Cher, elle est l'interro ou l'examen. Ah, d'accord. L'interro, alors j'allais vous le dire, tu fais bien de me rappeler. L'interro, probablement, très probablement, déroulera la semaine prochaine. Qui ne l'a pas présentiel. Donc préparez-vous. Monsieur, avec les séances supplémentaires, tu as lundi soir. Oui. Non. Avec c'est pour le en ligne, c'est pas le présentiel. مكتوبة présentiel. مكتوبة présentiel. Oui, monsieur. عاودوها داروا une mise à jour. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, كاين واحد عنده question. Le chat, on va voir ça. Oui. L'algorithme linéaire, search, binary search. Qu'est-ce que tu veux dire par binary search ici? Oui, c'est un algorithme linéaire, bien sûr, bien entendu. C'est une recherche, soit Kain, soit Makash. Donc si tu veux dire dans ce sens-là que c'est binary search, c'est ça. J'ai pas compris ce que tu veux dire par binary search. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Normalement, non, monsieur. Ok, très bien. Alors, on va s'arrêter ici et on va se voir, Inch'Allah, demain. Donc, il y a le cours à 10h. Ensuite, monsieur, c'est Kain aussi a une question? Donne-moi le max de l'ensemble N. J'ai pas compris là. C'est quoi ça? 5 Le maximum d'un ensemble. Est-ce qu'on dirait au tableau? Là. Qu'est-ce que tu veux dire le maximum d'un ensemble? Précise ta question. Okay. Monsieur, je pense قصدها كنديروا هذيك لي فالور s'il vous plaît اضرب لواحد s'il vous plaît. Oui. نمدوا لا ما ليتيليزاتور يمد ان انصامبل زعما دو 5 نومبر ولا ونحوسوا على الماكسيموم تاعهم. Oui, bien sûr, bien sûr qu'on peut le faire. On peut le faire bien sûr avec les tableaux. Non, enfin, ça dépend de l'exercice. Je ne pense pas le TD numéro 1, il traite les tableaux. Hein. Donc, ce n'est pas la peine de réfléchir en termes de tableau. C'est pas la peine de réfléchir. Non, tu peux le faire sans tableau. Tu peux le faire avec des variables intermédiaires. On avait vu des exemples avec ça. Ok, on avait vu, je ne me souviens pas de quelle séance, mais on avait vu ça. Je répète, le TD numéro 1, ce n'est pas la peine de réfléchir en termes de tableau. Ça peut se faire, c'est très correct. Vous pouvez le faire sans tableau et c'est plus simple. C'est bon? Est-ce qu'il y a aussi d'autres questions? Normalement, c'est bon. Ok, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter ici. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour le cours à 10h. Et juste après, il y a TD. Je rappelle, le TD avec moi, c'est le groupe 3 et 4. Et avec M. Boubenia, c'est 1 et 2. Ok? C'est bon? C'est bon. Oui? Quelqu'un allait poser une question? Monsieur, la dernière fois, fait TD. Oui?
La correction, t'as les élèves اللي بعتوهم لك في الإيميل. Oui. Je trouve que يجوا سهلين أكتر من اللي شفتهم في la correction اللي بعتها لنا. أنا بدي لكم une solution. Je vous ai dit plusieurs fois que l'algorithmique, ça peut être plusieurs solutions. Donc vous avez plusieurs façons de faire. Moi, je vous donne l'une des solutions. Est-ce que vous pouvez nous envoyer les autres solutions? T'as les élèves? Oui. Donc vous avez le groupe TACOM, demandez à vos élèves de vous mettre les solutions. D'accord? Parce que là, moi, je reçois beaucoup d'emails. Je ne peux pas consulter tous les emails et envoyer. D'accord? Je vous en prie. Allez, on va s'arrêter ici. On se retrouve demain, Inch'Allah, à 10h. Je vous dis bon courage et bonne journée à vous.